Juste lever vos mains pour qu'on voit. Voilà, vous avez des gants également. Vous savez qu'avec cette tenue, vous allez inquiéter beaucoup de gens qui nous regardent. Je vous dis que ça fait déjà une semaine que j'ai le masque et les gants. Le corps médical est beaucoup plus informé que les politiques, sûrement ont des spécialistes qui leur parlent, mais beaucoup plus informé que le grand public. Depuis une semaine, nous avons un WhatsApp de toutes les cliniques qui nous permet de savoir ce qui se passe dans chaque clinique et nous faisons des webinars, c'est-à-dire des réunions de tous les spécialistes, pneumologues, infectiologues, anesthésistes, réanimateurs, pour savoir exactement quelles sont les conditions. Donc depuis une semaine, on se protège. Personne ne rentrait dans ma clinique sans gants, sans alcool, masque pour moi, masque pour la patiente et les soins vraiment très protégés. Mais on nous explique, excusez-moi docteur, mais on nous explique que ce n'est pas la peine de porter un masque si on n'est pas malade. Est-ce que vous êtes malade? Je ne suis pas malade. Pourquoi portez-vous un masque? Parce que rien ne me dit qu'en me parlant à 1,50 m, vous n'êtes pas en train de me projeter des particules virales, alors que vous ne savez même pas si vous êtes porteur sain ou pas, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de tests suffisamment ou d'autotests qu'on se ferait pour se protéger. Donc je me protège de vous, en me protégeant de vous, je protège les autres, je protège mes patients. Mais vous comprenez bien que ce que vous êtes en train de dire, c'est logique, c'est censé. Simplement, nous, dans la population, on n'a pas de masque. Nous, dans la population, aujourd'hui, malgré les demandes que font certaines personnes, on n'a pas de masque si on n'est pas malade. Donc, comment on fait? Eh bien, je l'ai constaté parce que toute la semaine, j'ai été harcelé par les amis, la famille, de demandes de masques. J'ai fourni tous ceux que je possédais dans ma clinique, des milliers de masques d'avance, j'ai distribué à tout le monde pour se protéger. Mais pour la population, si on n'a pas de masque, il faut absolument se fabriquer soi-même des masques. Il y a différentes techniques qui ont été montrées dans tous les réseaux. C'est simple, il faut le faire et surtout porter des gants. Pourquoi? Le virus, il ne passe qu'à travers les yeux, la muqueuse nasale et la bouche, oropharyngée. Si on met, imaginez qu'il y ait du virus ici, j'ai touché, mais comme je ne vais pas, à cause des gants, j'ai le réflexe de ne pas pouvoir me gratter l'œil, alors que sinon on se gratte les yeux toutes les demi-heures. Sinon, du fait des gants, on ne se le transmet pas à soi-même. À la fin, je peux les mettre dans l'eau bouillante un certain temps, puis je les enlève, je les mets de côté. Combien de temps il faut garder ces gants jetables, si on en trouve encore en pharmacie? Parce que ça a l'air très compliqué, pour tout vous dire, pour l'équipe. J'ai voulu qu'on achète des gants tout à l'heure pour les gens de l'équipe. On est allé dans la pharmacie, il n'y en a plus un. Alors, si on n'a pas de gants jetables, on met les gants en cuir que vous avez devant les mains. C'est ce que j'ai fait moi. Les gants en cuir, vous mettez, vous en servez partout. Partout, mais évidemment, grâce au cuir, vous n'allez pas le mettre sur le visage. Vous arrivez, l'eau bouillante dans votre lavabo, vous les sortez l'un avec l'autre. Vous savez, quand on sort un gant, on les laisse soit sur le radiateur, à la chaleur, soit dans le réfrigérateur, aussi idiot que cela paraisse, dans le congélateur. Il faut avoir 2 paires de gants, comme ça on prend les autres si on doit faire quelque chose et on change. Mais vous, aujourd'hui, vous dites aux gens qu'il faudrait porter un masque? Parce que on est bien d'accord, docteur, c'est votre position, mais elle est à l'inverse de ce que dit le ministre de la Santé. Elle est à l'inverse de ce que dit le directeur général de la Santé. Tous nous disent, vous n'avez pas besoin de masque si vous n'êtes pas malade. S'il y avait assez de masques pour tout le monde, ils auraient dit portez des masques. Ma réponse est claire. Elle n'est pas politique. Je ne suis pas un politique, je suis un médecin, je conseille. S'il y avait suffisamment de masques aujourd'hui pour tout le monde, les 15 millions qu'ils ont libérés ou je ne sais combien, ça ne suffit pas. Ils diraient à tout le monde portez les masques, parce qu'ils ont peur des émeutes dans les pharmacies s'il n'y a pas assez de masques. On l'a vu au Danemark, pays civique, on l'a vu dans d'autres pays. Donc, effectivement, porter un masque, quelles que soient les conditions. Porter une écharpe. Une écharpe autour... Vous savez, toutes les lingettes, il y a toutes les astuces pour mettre les lingettes. Mais aujourd'hui, on est quand même également dans une situation où on va dans le métro, on va dans le bus, on touche ces fameuses barres en fer, on est collé avec des gens, il y a des RER qui sont pleins ce matin, on a vu les images. Ces gens-là prennent un risque? Oui, parce qu'actuellement dans la population, il n'y a pas les 4000 cas qu'on nous cite, il y a probablement 10 fois plus de gens qui sont déjà contaminés, qui sont porteurs sains pour la plupart, bien sûr, heureusement. C'est la seule satisfaction dans cette maladie, c'est que beaucoup sont des porteurs sains, que les enfants résistent très bien, que les jeunes adultes résistent très bien, mais quand on est dans le métro, on met des gants, on touche avec des gants,
on sort les gants, exactement tous ces gestes. Juste, je vous interromps un instant parce qu'on apprend à l'instant, et vous le voyez en bas, si vous êtes sur CNews, on apprend à l'instant que Emmanuel Macron va parler ce soir une nouvelle fois à partir de 20h lors d'une intervention qui va se faire à la télé. Donc notez cette information qui nous parvient à l'instant. Emmanuel Macron va reprendre la parole ce soir à 20h dans tous les médias. Docteur Sinéoana, qu'est-ce qu'il doit annoncer ce soir, Emmanuel Macron? Je ne parle pas de politique, bien évidemment, on parle au niveau santé et purement santé. Nous connaissons très bien les courbes dans tous les pays. Taïwan, Singapour, la Chine, tout est analysé par les spécialistes, les mathématiciens, les épidémiologistes. Taïwan a réussi parce qu'ils ont confiné tout de suite et qu'ils ont pris des décisions. Israël, avec très peu de cas, interdit que 2 personnes soient à moins de 2 mètres, non pas 1 mètre l'un de l'autre. D'autre part, en Israël... C'est-à-dire qu'on ne prend pas de mesures assez strictes? Oui, on ne peut pas être strict. On n'a pas le droit d'être à plus de 2 dans une voiture. Tout cela, ça doit être pris. Dans 3, 4, 5 semaines, on sera au pic de l'épidémie épidémique. Quel est le problème? C'est qu'on va manquer de machines. On va manquer de machines de réanimation. Parce qu'il y a 5% de personnes qui auront besoin d'une assistance ventilatoire. On va manquer de machines de réanimation et c'est l'appel que vous voulez lancer aujourd'hui en direct à vos confrères. D'ailleurs, c'est pour ça que dès ce matin, j'ai pris ma décision de fermer la clinique, sauf s'il y a quelques soins urgents que je pratiquerai, de mettre au chômage technique 98% du personnel pour les sécuriser et de mettre à la disposition des pouvoirs publics les appareils de respiration que l'on utilise pour endormir les patients, puisque ces appareils-là, chacun d'eux pourra sauver une personne. Et même les appareils que nous avons en salle de réveil. Et j'invite toutes les cliniques qui peuvent se dispenser d'actes non urgents, la chirurgie esthétique n'étant pas urgente. Vous êtes chirurgien esthétique, je le rappelle. Oui, la chirurgie esthétique est réparatrice n'étant pas urgente. On peut déplacer tout cela après Pâques ou après, ou même s'il faut 2-3 mois de plus. La vie n'a pas de prix. Et ceux qui vont subir les conséquences, c'est les aînés. Ceux plus de 60 ans, ceux de plus de 70 ans, ceux qui ont des antécédents. Donc nous avons le devoir de les protéger. Donc, si j'ai bien compris, docteur, vous appelez aujourd'hui tous vos confrères qui travaillent dans des cliniques qui font des soins non urgents à mettre à la disposition des pouvoirs publics leurs respirateurs artificiels. Vous en avez combien, vous? Moi, j'en ai 4. Vous avez 4 respirateurs artificiels. Plus loin, je dis les pouvoirs publics vont être débordés dans tous les domaines. J'appelle tous les Français à, chacun à son niveau, faire un effort de solidarité. Le mot solidarité nationale va diminuer par 2 les morts. C'est bien précis dans tous les courbes graphiques des autres pays. Ceux qui ont agi, ceux qui n'ont pas agi. Hier, sur le Champ de Mars, je voyais tout le monde se côtoyer, les enfants. J'étais horrifié de cela. Les assesseurs qui n'avaient pas de masque et ceux qui dépouillaient moins d'1 mètre, que voulez-vous? Ce soir, Emmanuel Macron va annoncer des mesures. Il faut qu'il demande aux Français de rester chez eux totalement, de ne plus sortir. Vous êtes pour un confinement total, docteur? Si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, j'ordonnerais un confinement total. C'est la seule façon aujourd'hui d'arrêter la progression de diminuer par 2 les morts dans les 5-6 semaines qui vont venir. Vous êtes pessimiste? Entre le pessimiste et l'optimiste, personne ne sait qui a raison. Donc je préfère être un optimiste, je vivrai mieux jusque-là ces 5 semaines. Vous savez que votre silence a été terrible. Et les secondes de silence que vous venez de faire avant de répondre à ma question, c'est terrible. Je sais. Vous avez une idée de ce qui peut se passer dans les jours qui viennent? Pour ceux qui ne sont pas informés, je peux donner les chiffres. Mais c'est terrible. Est-ce que c'est à moi de les donner? Il y a des infectiologues, il y a des spécialistes pour en parler. En tout cas, plusieurs milliers de morts. Mais entre 50 et 300 000, suivant les précautions et les décisions rapides qu'on va prendre. Entre 50 et 300 000 morts en France? C'est les derniers articles que j'ai lus ce matin. D'accord. Et 50 000, la fourchette la plus basse, à partir du moment où toutes les mesures sont prises, à partir du moment où toutes les mesures sont respectées. Je vais dire les choses, vous avez hésité avant de venir sur ce plateau. Vous allez rester confiné chez vous? Je suis confiné depuis hier matin, je suis venu pour vous. Merci, docteur Sinéoana. Merci d'avoir donné un discours un peu différent, c'est vrai, de ce qui est dit, mais c'est intéressant parce que vous êtes un chirurgien. Vous êtes un chirurgien